Vous écoutez les leçons bibliques de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 18 août 2024. Sujet: âme. Texte d'or, Ésaïe. Nous t'attendons, ô Éternel. Sur la voie de tes jugements, notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Lecture alternée. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. La Bible. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. » Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ? » Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » « 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question : « Qui dit-on que je suis ? » Ils répondirent : « Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, l'un des prophètes. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? » Pierre lui répondit : « Tu es le Christ. » Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit : « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?
Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Aimes-tu le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Ce commandement renferme beaucoup, même le renoncement à toute sensation, affection et adoration purement matérielle. C'est là l'Eldorado du christianisme. Ce commandement implique la science de la vie et ne reconnaît que l'autorité divine de l'esprit où l'âme nous gouverne et où il n'y a ni sens matériel ni volonté humaine. L'âme a des ressources infinies pour bénir l'humanité. Aussi, arriverions-nous plus facilement au bonheur et serions-nous plus sûrs de le garder si nous le recherchions dans l'âme. Seules des jouissances plus élevées peuvent satisfaire les aspirations de l'homme immortel. Nous ne pouvons circonscrire le bonheur dans les limites du sens personnel. Les sens ne procurent aucune jouissance réelle. Il faut que, dans les affections humaines, le bien l'emporte sur le mal et le spirituel sur l'animal, sinon le bonheur ne sera jamais gagné. Toute vallée de péché doit être comblée, et toute montagne d'égoïsme abaissée, afin que le chemin de notre Dieu soit préparé dans la science. En tant qu'idéal individuel de la vérité, Christ Jésus vint pour réprouver l'erreur des rabbins et tout péché, toute maladie et la mort, pour montrer le chemin de la vérité et de la vie.
Cet idéal fut démontré tout au long de la carrière terrestre de Jésus, ce qui marque la différence entre le rejeton de l'âme et celui du sens matériel, entre le rejeton de la vérité et celui de l'erreur. Si nous avons triomphé suffisamment des erreurs du sens matériel pour permettre à l'âme de dominer, nous abhorrons le péché et le réprouverons, sous quelque déguisement qu'il se présente. Ainsi seulement pourrons-nous bénir nos ennemis, bien qu'ils puissent donner une toute autre interprétation à nos paroles. Nous n'avons pas le choix des moyens, mais il nous faut travailler à notre salut comme l'enseignait Jésus. On le voyait prêcher l'évangile aux pauvres avec douceur et puissance. L'orgueil et la crainte ne sont pas dignes de porter l'étendard de la vérité, et Dieu ne le mettra jamais entre de telles mains. Nous ne pouvons sonder la nature et la qualité de la création de Dieu en plongeant dans les eaux peu profondes de la croyance mortelle. Nous devons inverser nos faibles tentatives, nos efforts pour trouver la vie et la vérité dans la matière, et nous élever au-dessus du témoignage des sens matériels, au-dessus du mortel, jusqu'à l'idée immortelle de Dieu. Ces vues plus claires et plus élevées donnent à l'homme, à la ressemblance de Dieu, l'inspiration pour atteindre le centre et la circonférence absolue de son être. Ni l'âge, ni un accident ne peuvent porter atteinte au sens de l'âme, et il n'y a pas d'autre sens véritable. Il est évident que le corps en tant que matière n'a pas de sensation propre, et il n'y a pas d'oubli pour l'âme et ses facultés. Les sens de l'esprit sont exempts de douleur et pour toujours en paix. Rien ne peut leur cacher l'harmonie de toute chose, ni la puissance et la permanence de la vérité. L'âme est immortelle, parce qu'elle est l'esprit, lequel n'a aucun élément de propre destruction. Par suite de la fausse idée que l'on se fait de l'âme comme résidant dans les sens et de l'entendement comme résidant dans la matière, la croyance s'égare jusqu'à tomber dans un sens de perte momentanée ou d'absence de l'âme, la vérité spirituelle. Cet état d'erreur est le rêve mortel de la vie et de la substance paraissant exister dans la matière, et il est diamétralement opposé à la réalité immortelle de l'être. Tant que nous croirons que l'âme peut pécher, ou que l'âme immortelle est dans un corps mortel, nous ne pourrons jamais comprendre la science de l'être. Quand l'humanité comprendra vraiment cette science, celle-ci deviendra pour l'homme la loi de la vie, voire la loi supérieure de l'âme, qui triomphe du sens matériel par l'harmonie et l'immortalité. L'ambition désintéressée, de nobles mobiles de vie et la pureté, ces éléments de la pensée se confondant, constituent individuellement et collectivement le véritable bonheur, la force et la constance. Il y a liberté morale dans l'âme. Les douleurs des sens sont salutaires si elles déracinent en nous les fausses croyances au plaisir et font passer nos affections du sens à l'âme où les créations de Dieu sont bonnes, réjouissant le cœur. Tel est le glaive de la science avec lequel la vérité décapite l'erreur, la matérialité cédant la place à l'individualité et à la destinée plus élevée de l'homme. La vérité apporte des éléments de la liberté. Sa bannière porte cette devise inspirée par l'âme. L'esclavage est aboli. La puissance de Dieu apporte la délivrance aux captifs. Aucune puissance ne peut résister à l'amour divin. Quelle est cette prétendue puissance qui s'oppose à Dieu? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui lie l'homme avec des chaînes de fer au péché, à la maladie et à la mort? Tout ce qui a servi l'homme est contraire au gouvernement divin. La vérité affranchit l'homme. À mesure que la pensée humaine passera par différentes phases de douleur consciente et de consciente absence de douleur, de chagrin et de joie, de la crainte à l'espérance et de la foi à la compréhension, la manifestation visible sera finalement l'homme gouverné par l'âme, non par le sens matériel. Reflétant le gouvernement de Dieu, l'homme se gouverne lui-même. Lorsqu'il est subordonné à l'esprit divin, l'homme ne peut être gouverné ni par le péché,
ni par la mort, ce qui prouve que nos théories matérielles concernant les lois de la santé n'ont aucune valeur. La science révèle l'âme en tant que Dieu, non touché par le péché, ni par la mort, en tant que vie et intelligence centrale, autour desquelles se meuvent harmonieusement toutes choses dans les systèmes de l'entendement. L'âme ne change pas. Lorsque la compréhension transférera d'une base matérielle à une base spirituelle les points de vue sur la vie et l'intelligence, nous atteindrons à la réalité de la vie, à l'empire de l'âme sur les sens, et nous discernerons le christianisme, la vérité, dans son principe divin. Royaume des cieux, le règne de l'harmonie en science divine, le royaume de l'entendement infaillible, éternel et omnipotent, l'atmosphère de l'esprit où l'âme est suprême. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour, en réprouvant le péché, et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.